Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur la ligne. Il y a près de 122 ans, le 26 avril 1920, naissait la chorale Alliance à Mulhouse. Alliance qui est née de la fusion de trois sociétés mulhousiennes, Schweizer Verein Liederkranz et Eintracht. On sortait alors de la période allemande. Alliance a 100 ans d'histoire que vient d'ailleurs de raconter l'exposition de la Cour des Chênes à Mulhouse. Bonsoir Daniel Vontron. Bonsoir. Vous êtes le président du chœur d'hommes de Mulhouse, car la chorale Alliance est un chœur d'hommes. Première question, Daniel, comment êtes-vous entré à Alliance? Écoutez, je suis rentré à l'Alliance, bon, ça fait maintenant plus de 25 ans, un peu par hasard, hein. J'étais à l'époque président d'une association dans mon village, hein, et puis je m'occupais des activités périscolaires. Et un des animateurs d'ailleurs qui était dans mon équipe était chanteur à l'Alliance. C'était lors d'un pot qu'on a échangé sur la chorale, parce que j'étais ancien petit chanteur de la maniganterie de l'école des frères. J'ai toujours souhaité reprendre le chant, et donc l'occasion m'a été donnée à la suite de cet échange. Et donc depuis lors, ben, j'y suis resté, quoi, hein. Donc c'est plutôt une activité exaltante, le chant, hein. C'est une belle activité, hein. Ça maintient en vie aussi? Absolument, absolument. Et d'ailleurs, je crois que tous les chanteurs, hein, se réjouissent de se retrouver une fois par semaine, le mardi soir au chalet, hein, donc de 20h30 à 22h30. Hein. C'est un moment de partage, c'est un moment aussi de fraternité, hein. Et on sent bien que dans les rangs de l'Alliance, hein, c'est une dynamique qui perdure, j'imagine, depuis 100 ans maintenant, quoi. Le fait que ce soit un chœur d'hommes, ce n'est pas dérangeant? Pas du tout. On le revendique même d'être un chœur d'homme. Et je pense que c'est une chorale qui ne fera jamais le saut, hein, vers une ouverture, vers des voix de femmes, quoi. C'est pas le but, quoi. Ça fait 100 ans qu'on est chœur d'homme, et on est plutôt fiers aujourd'hui d'être le seul chœur d'homme encore en activité sur Mulhouse. Alors, il y a quelques années, vous êtes devenu président à la suite de René Schwartz? C'est bien cela, oui, oui. René qui a tenu le flambeau pendant 30 ans, hein, ce qui est assez remarquable, hein, en termes de durée. Bon, moi, je ne tiendrai pas 30 ans, sinon je pense que je passerai la centaine, mais bon. Je crois que dans l'histoire d'Alliance, finalement, c'est vrai que les dirigeants ont eu un rôle important aussi, hein. Oui, absolument. Alors, si vous voulez, alors, c'est surtout les chefs de chœur, je dirais, qui imprègnent, enfin, qui marquent une empreinte un peu indélébile, puisqu'ils amènent aussi leur répertoire, ils amènent leur sensibilité. Et puis on se rend compte, hein, sur toute la séquence des 100 années, chaque chef de chœur a amené un style, hein, a essayé d'imprimer la chorale d'un style. Par exemple, aujourd'hui, avec Patrick Lutolf, hein, qui est notre directeur actuel depuis 30 ans également, hein, donc ça fait aussi un bail qui dirige cette chorale. Donc il a essayé de nous initier à des musiques plus contemporaines, à des musiques du monde aussi, hein. Donc bien qu'on soit assez éclectique, hein, au niveau de nos répertoires, mais voilà. Alors, chœur d'hommes, mais homme à partir de quel âge? Ah bah écoutez, à partir de... Alors en théorie, on intègre la chorale quand on a 18 ans, mais on a connu dans l'histoire de la chorale des jeunes, hein, donc des mineurs, hein. D'ailleurs, on en a accueilli un il y a maintenant quelques années, mais qui a été parrainé. Donc le parrainage permet d'intégrer ce chœur un peu plus tôt, hein, avant 18 ans. Mais aujourd'hui, on est plutôt un chœur vieillissant. Donc on serait heureux d'ailleurs d'accueillir de jeunes recrues. Et c'est d'ailleurs un peu tout l'enjeu de ce concert, hein, dont on va peut-être parler tout à l'heure. Oui. C'est d'essayer de nous faire connaître pour attirer le chaland, hein, pour faire venir de nouvelles voix. On a eu récemment sur France 3 le concours des régions par rapport au folklore dont on pensait que ce serait peut-être un peu désuet, ringard, pas du tout finalement puisque c'est très jeune. Mais alors dans les chorales, on est à la mode aussi encore. Absolument, hein, mais je pense que c'est une activité qui est, alors paradoxalement, qui reste, de mon point de vue, encore, enfin, qui reste peu connue. Et je pense que on a peut-être aussi une responsabilité, notamment quand on est très jeune, hein, quand on est scolarisé. Il n'y a plus beaucoup d'enseignants, hein, qui initient leurs élèves au chant. Dans le passé, ben, il y avait au niveau de chaque académie, il y avait
des conseillers hein, qui avaient cette sensibilité-là. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Et c'est bien dommage d'ailleurs. Hein. Alors néanmoins, à Mulhouse, on a traditionnellement le grand concours annuel de chant choral scolaire. Est-ce que vous intervenez avec votre chorale d'une façon ou d'une autre dans ce concours? Alors, on soutient ce festival. On le soutient modestement, mais on le soutient. Puisque la Chorale Alliance, comme beaucoup de chorales alsaciennes, sont fédérées au sein de l'ASCA. Hein, donc tous les ans, on y participe. D'ailleurs, hein, voilà, on soutient, soit par des coupes. Bon, maintenant, le concept a un tout petit peu changé. Hein, on a changé un peu de paradigme. Hein, c'est plus un concours. Ça permet finalement à des gamins de se mettre en scène et de présenter au public voilà, le fruit de leur travail, parce que c'est quand même un boulot, quoi. De chanter, c'est une activité qui demande beaucoup de rigueur, qui demande de la persévérance. Hein. C'est une belle activité qui, je dirais, qui doit débuter très tôt, hein, pour permettre justement à des voix plus tard, plus mûres, de continuer à intégrer des chorales, des chorales mixtes ou des chœurs d'hommes. Vous vous entraînez donc ou vous répétez le mardi soir. Comment ça se passe une séance? Vous chantez combien de temps? Vous répétez combien de temps? Alors, une séance de répétition dure 2 heures. Hein, donc elle débute toujours par une mise en voix, donc un échauffement. Donc certains commencent par un petit verre de blanc pour éclaircir la voix, mais ça c'est voilà, ça c'est. Mais plus sérieusement, donc il y a tout un temps hein, qui est plus ou moins long selon les répétitions, qui est dédié à la mise en voix. Et puis toutes les répétitions se terminent par un moment convivial autour de notre bar, puisqu'on a la chance d'avoir une structure à Mulhouse, en plein Réberg, hein, donc qui nous appartient. Hein, et donc on se retrouve à l'issue des répètes hein, pour partager un peu aussi nos émotions du moment, ou pour discuter tout simplement entre nous. Oui, ce chalet Alliance, hein, qui à l'époque n'était pas un chalet, c'était un bâtiment qui avait été bombardé pendant la guerre. Complètement. Hein, c'est un bâtiment qui a connu des fortunes diverses, qui était même qui avait un terrain de quilles à l'époque, hein, et donc c'est dans les années 60, 70 que le chalet a complètement été reconstruit par ses membres. Alors, est-ce qu'il faut des dispositions spéciales pour intégrer votre chœur? Il faut savoir chanter ou... Ben écoutez, c'est quand même, il faut savoir chanter. Je pense que si on veut que la Chorale Alliance perdure et qu'elle garde un niveau, il est quand même important de savoir chanter. Alors, il n'est pas forcément utile de savoir lire les notes, parce qu'il y a très peu de chanteurs chez nous qui savent déchiffrer une partition. Par contre, il faut quand même qu'il y ait, bon voilà, il faut quand même qu'il y ait une voix. Parce que c'est compliqué d'intégrer un chœur si on ne sait pas chanter, quoi. Mais au-delà de ça, je pense que c'est surtout un engagement. C'est-à-dire que quand on intègre la chorale, c'est qu'on décide d'y rester et aussi d'accepter hein, toutes les activités périphériques, parce qu'il n'y a pas que le chant, il y a aussi tout ce qui touche à l'entretien du chalet, à la présence lors de soirées qu'on peut organiser. Enfin voilà, donc nous sommes une association, donc c'est avant tout un engagement. Mais vous avez dit aussi une belle fraternité. Hein. Oui, absolument. Ouais. Et je pense que si la chorale continue d'exister après 100 années, c'est bien que tous les prédécesseurs ont su transmettre hein, cette valeur qui me paraît fondamentale et surtout dans la période actuelle que nous vivons. Néanmoins, la Covid est passée par là, vous avez perdu des membres? Alors, la Covid a été, je dirais, un temps de rupture hein, dans la vie de notre association, puisque bon, il y avait quelques chanteurs bon, qui ne souhaitaient pas se conformer en tous les cas aux recommandations du gouvernement, hein, en se vaccinant par exemple, ou qui avaient du mal à accepter également le pass sanitaire. Donc du coup, on a quand même perdu 9 chanteurs. Et ces gens-là sont irrémédiablement perdus? Alors je pense que certains d'entre eux sont irrémédiablement perdus, parce que la nature horreur du vie, donc entre-temps ils sont passés à autre chose. Et puis certains vont peut-être nous rejoindre. Donc derrière, il y a un chanteur qui nous a rejoints en cours de route, hein, donc qui a une réflexion qui était salutaire, parce que bon voilà, et donc il a pu revenir. Mais je pense que la majorité des chanteurs qui malheureusement nous ont quittés ne reviendront pas. Quel âge a le doyen? Le doyen actuellement a plus de 85 ans. Et on peut chanter jusqu'à pas d'âge? Bah écoutez, je pense qu'on peut chanter tant que la voix n'est pas trop chevrotante, hein, mais ces anciens chanteurs ont encore de très belles voix. Alors donc l'événement c'est le 10 avril à la Filature avec le chœur de l'armée française, oui. Donc pour vous c'est vraiment un grand rendez-vous. Est-ce que vous avez déjà chanté à la Filature avec la chorale? Alors on n'a jamais chanté à la Filature avec la chorale,
Moi, j'ai chanté à l'époque avec un petit chœur de Lasca. Hein, on a chanté une fois. C'est une ambiance particulière. Hein, c'est une salle qui est assez impressionnante, hein, et qui ne donne pas droit à l'erreur, puisque chaque voix s'entend, donc il faudrait être très, très concentré. Mais ceci étant, je pense que le groupe est motivé. On a un chef de chœur qui nous a bien drivé et coaché pendant ces derniers mois, donc ça devrait le faire. Hein. Voilà, donc c'est vrai que la filature est un endroit particulier. Et donc, le fait de chanter avec le chœur d'armée française, c'est quelque chose quand même qui est très singulier, qui est quand même assez exceptionnel pour nous. Hein. Donc c'est un événement pour la chorale, puisque ça fait 4 ans qu'on bosse là-dessus, mais c'est aussi un événement pour la ville de Mulhouse, puisqu'il se présente pour la première fois donc, dans la cité du Bolwerk. Et vous avez d'ailleurs des relations étroites, amicales avec la ville. Hein. Vous êtes lié à la ville de Mulhouse. Oui, alors là aussi, ce sont des relations qui sont extrêmement, qui sont amicales avec certains acteurs de la ville. Hein. Je pense notamment au développement culturel, qui est notre porte d'entrée, hein, quand on essaye voilà, de porter ou de faire porter un projet. Donc, et c'est une proximité qui est très ancienne, qui ne date pas d'aujourd'hui. Un mot sur le répertoire. Ouais. Actuellement, vous chantez quoi en fait? Mais écoutez, on reste. Alors, évidemment, la filature, ça sera des chansons, des chants plutôt contemporains. Hein, on ne sera pas ni dans le classique, ni dans le religieux, hein, puisque on est assez éclectique dans le genre musical. Hein, mais là, on se cantonnera donc à des chants beaucoup plus récents de compositeurs récents. On prend donc date pour le 10 avril. Je crois que c'est à 17 h à la filature à Mulhouse. Absolument. Hein. Et on va terminer par la question insolite, Daniel. Quand vous avez fini votre travail de répétition, il vous arrive dans votre deuxième ou troisième mi-temps de chanter des choses plus joyeuses? Oui, alors ça nous arrive, hein, de réinterpréter. Alors on ne chante pas forcément des chansons paillardes à la chorale, mais bon, des fois on serait tenté effectivement de nous lâcher un peu, mais je crois que comme tout chœur et comme tout chœur d'homme, il y a effectivement ces moments-là aussi qui permettent de souder le groupe, hein, et de nous déconnecter un petit peu du sérieux qui doit nous habiter durant les répétitions et qu'on doit aussi à notre chef de chœur. Et quand vous ne chantez pas, donc entre hommes, vous parlez des femmes? Ah ben ça c'est je dirais pas que c'est notre premier sujet de discussion, mais c'est un sujet important, effectivement, parce que nos femmes aussi, elles sont très soutenantes, hein, puisqu'elles nous accompagnent. D'ailleurs, elles seront présentes pour certaines d'entre elles, hein, parce elles vendront les plaquettes, hein, les plaquettes programmes, hein, à l'entrée de la filature. Et nos femmes aussi sont très présentes sur l'ensemble des manifestations qu'on organise au chalet. On va dire que les femmes sont les alliés de la Chorale Alliance. Absolument, absolument. Merci beaucoup, Merci Daniel à vous. Montron, président de la Chorale Alliance, qui donnera donc un concert avec le chœur de l'armée française. Ce sera le 10 avril à la filature à 17 h. Merci de votre fidélité. À bientôt sur la ligne et bien sûr, abonnez-vous. De Colmar, la société LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en Daniel Yamato Chaleur le Saint-Patron des rencontres à Port-au-Prince, sur les mers à Tsaï, touché par un incendie dans la ville d'hiver.